Bonjour à tous, on se retrouve dans le cadre de l'Assemblée générale élective pour la présidence de la Fédération française d'équitation afin de poser les questions sur le programme que présente Frédéric Bouyx. Un thème, un programme, et il y a 6 programmes. Questions qui ont été posées par les dirigeants à la commission de surveillance des organisations de vote. Bonjour Frédéric Bouyx. Bonjour. Un thème qui est la compétition, qui nous intéresse tous évidemment. Alors, un thème intéressant, mais beaucoup de problématiques. La première, c'est que le changement climatique, les organisateurs de concours complets notamment, ils sont souvent confrontés et avec de plus en plus de difficultés, de problèmes de ressources humaines aussi, parce qu'il y a beaucoup de bénévolat et le bénévolat est de plus en plus difficile pour plein de réglementations. Qu'est-ce que vous proposez dans votre programme pour soutenir la compétition et certaines disciplines particulièrement impactées, pardon. Je disais vraiment le concours complet en est le parfait exemple, je crois. Oui, je vais vous répondre effectivement essentiellement sur ce sujet qui, à mon avis, est un sujet d'urgence pour cette discipline du concours complet d'équitation qui a besoin, effectivement, vous l'avez dit, de beaucoup d'espace, de beaucoup d'organisateurs, de bénévoles et avec des contraintes à la fois matérielles et sécuritaires importantes. Dans le programme que nous présentons, nous avons annoncé un budget dédié au concours complet d'équitation, à l'accompagnement des organisateurs. Pour la partie cross, bien sûr, les 2 autres tests posent moins de difficultés. Un budget d'1 million d'euros sur l'Olympiade pour accompagner les organisateurs à améliorer, aménager, maintenir leur terrain de cross dans un vrai projet de développement également en termes d'organisation et de progrès et d'implication aussi avec les comités régionaux, les comités départementaux pour relocaliser sur l'ensemble du territoire des terrains de cross. Donc ça ne se fera pas en quelques temps. Tout ça a été très long finalement à se défaire. On a eu l'abandon d'un certain nombre de sites par les ex-haras nationaux, voilà, qui a été aussi un des déclencheurs de cette baisse du nombre de terrains. Et puis effectivement parfois des organisations un peu vieillissantes avec les lourdeurs de la discipline. Donc un accompagnement bien sûr financier, un accompagnement humain pour qu'il y ait une véritable animation de la discipline dès les premiers niveaux et surtout redonner le goût aux clubs, aux cavaliers, aux enseignants de faire du complet et notamment de faire du cross. Ne pas abandonner le complet, c'est très important parce que c'est très régionalisé, hein, le concours complet. Il y a des régions très fortes mais qui font vivre toute une filière. Donc si eux baissent, c'est aussi la pratique de l'équitation qui baisse de manière régionale, rurale même parfois, parce que c'est surtout dans des terrains ruraux par définition. Oui, par définition, effectivement, ce sont des zones rurales. Effectivement, il y a vous l'avez dit, des régions avec une forte pratique de la discipline. Mais en tous les cas, il y a un travail considérable qui a été fait par une organisation qui s'appelle France Complet, qui est un recensement des différents terrains. Et donc, à partir de ce travail-là, notamment, il y a d'autres acteurs du monde du complet qui sont très bien rassemblés, très bien organisés. En tous les cas, une concertation est prévue dès le mois de janvier pour avancer dans ce sens-là et surtout y mettre des moyens humains, des moyens financiers et surtout aller chercher des moyens supplémentaires auprès de partenaires pour vraiment préserver cette discipline. Une autre question, le système actuel de compétition est adapté aux régions à forte densité, on pense par exemple évidemment à la Normandie ou la région Rhône-Alpes, mais en revanche inadapté aux régions à faible densité, ce qui paraît assez logique, mais comment nuancer ou amoindrir cette injustice ? Alors oui, je pense qu'il faut aller un peu plus loin même dans la question. Finalement, tout ça est lié aussi en fonction des disciplines plus pratiquées que d'autres. Et donc là-dessus, on a effectivement un certain nombre de possibilités qui sont offertes par le règlement, parfois méconnues des organisateurs. Et donc là-dessus, on doit être plus pédagogue, peut-être réécrire certains passages du règlement pour faciliter effectivement l'organisation de certaines disciplines dans certaines zones à faible densité de compétiteurs ou des disciplines qui nécessitent des particularités. Favoriser aussi le lien interdépartemental, même lorsqu'on n'est pas dans la même région administrative, parce que, vous le savez, on est très cloisonné en région, en département. En tous les cas, voilà, le règlement, encore une fois, nous permet de faire presque tout dans un cadre précis. Et voilà, et donc on doit aller peut-être plus loin et surtout mieux l'expliquer pour que chaque organisateur puisse s'y retrouver et qu'il n'y ait pas ce sentiment de différence en fonction de la zone dans laquelle on pratique la compétition. Un autre problème que rencontrent les organisateurs d'événements qui est la compétition transfrontalière. Comment vous allez simplifier les procédures, par exemple pour un cavalier belge qui doit venir sur votre territoire?
Alors il y a plusieurs sujets là-dessus. Alors il y a déjà des choses qui ont été faites par le passé. On se doit de respecter la réglementation du pays d'accueil, qui est la réglementation française liée aux équidés, à la traçabilité des équidés, mais également à l'assurance des cavaliers. Donc c'est le sujet finalement de l'identification des chevaux et du registre des équidés et de l'enregistrement de la licence des cavaliers. Donc je vous le disais, un certain nombre de choses sont faites avec notamment un enregistrement simplifié auprès de l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, et des licences événementielles sur une durée plus courte, notamment sur une licence pro valable quelques semaines à tarif réduit. On doit peut-être aller plus loin, comme pour le sujet du tourisme équestre, peut-être imaginer des licences de compétition journalières pour faciliter effectivement la venue. Parce que ça, pour les organisateurs, c'est un vrai frein à la venue C'est un vrai frein, d'autant que les pays frontaliers ont des systèmes différents qui permettent plus facilement l'accueil des cavaliers français. Donc on doit faire un véritable effort, étant donné qu'on a une offre... Vous allez le faire ? On va le faire. En tous les cas, il y a des contraintes administratives, je vous l'ai dit. Il faut les lever pour certaines, les aménager peut-être pour d'autres. Mais en tous les cas, on a une véritable offre de compétition en zone frontalière et voilà, dont sont très friands nos voisins européens. Un autre thème, les disciplines olympiques, dont on a beaucoup parlé évidemment cette année, et c'est pour ça qu'elles sont relativement bien médiatisées, en tout cas plus que d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas trop de parents pauvres? Est-ce qu'il n'y a pas des disciplines qui sont un petit peu abandonnées, alors qu'elles sont encore une fois dans les régions très importantes? Alors, bien sûr, on aimerait tous que l'ensemble des disciplines aient la même médiatisation, mais vous connaissez, par votre ancien métier, la difficulté de médiatiser, notamment nos disciplines olympiques et paralympiques. En tous les cas, à la Fédération, il n'y a pas de petites disciplines, et en tous les cas, dans mon esprit, il n'y a pas de petites disciplines, bien sûr, avec les objectifs de chacune. Juste quelques chiffres. Rappelez que sur les disciplines mondiales, donc reconnues par la FEI, seules 5 nations engage les championnats du monde de ces disciplines-là. La France fait partie de ces 5 nations. La Fédération française d'équitation, elle s'occupe aujourd'hui de 13 ou 14 disciplines avec des échéances internationales. Et je pense qu'on est le seul pays au monde à accompagner avec un staff, avec des tenues, avec une préparation, un suivi vétérinaire, le tir à l'arc, le pony game, le trek, l'équitation de travail, le horseball. Et c'est effectivement, vous l'avez souligné, un vrai vecteur de développement auprès des établissements équestres. En tous les cas, j'envisage bien sûr de poursuivre cet effort. Et puis la médiatisation, aujourd'hui avec la possibilité qui est offerte notamment sur le digital, en tous les cas, on voit que c'est beaucoup plus facile de médiatiser ces disciplines, en tous les cas, qui donnent de véritables images et qui sont porteuses de nombreuses valeurs. Mais il reste des choses à faire, parce que j'ai assez peu dans ma carrière commenté les championnats du monde de tir à l'arc. Merci en tout cas, Frédéric Brix, d'avoir répondu aux questions posées par les dirigeants. Le thème, vous l'avez compris, c'était la compétition.